Qu'en est-il en Suisse? Eh bien, déjà maintenant, toutes nos villes de grande et moyenne importance atteignent un certain point de saturation du trafic. On ne stationne plus que très difficilement dans nos centres engorgés par la motorisation. Cette situation est due pour une bonne part au développement extraordinaire de notre parc de véhicules, mais aussi, hélas, à un manque de prévoyance certain. Certes, des solutions ont été adoptées, mais ce sont plutôt des palliatifs que de véritables remèdes. Ainsi en est-il de toutes les mesures de limitation du temps de parquage qui ne sont en fait qu'un rationnement de la place disponible. Les réalisations véritablement modernes destinées à résoudre le problème du stationnement sont très rares chez nous. Ce silo automatique balois, capable d'absorber quelques 500 véhicules, est pour l'instant l'un des seuls de son espèce. Ici, l'électronique enlève tout souci au conducteur et élimine les risques d'accrochage. Sans intervention humaine, la voiture est prise en charge par un lift rapide et amenée à sa cage qu'elle quittera, le moment venu, de la même manière. Toutefois, le reproche essentiel qu'on peut faire au parcomètre, c'est de provoquer une perte de 20 à 25% environ de la place disponible. Cela surtout lorsque le stationnement est longitudinal, comme c'est le cas ici. Officiellement et légalement, le système de parcomètre appliqué dans cette rue permet le stationnement de 11 véhicules le long du trottoir. L'espace paraît alors bien rempli, le coup d'œil est impressionnant. Et pourtant, si ces 11 véhicules utilisant de manière plus rationnelle l'espace disponible le long du même trottoir se parquent normalement, en laissant un mètre à l'avant et à l'arrière, on constate qu'il est possible de gagner bel et bien 3 places de stationnement. D'ailleurs, regardez notre démonstration. En matière de stationnement, c'est évidemment en épi que le parcomètre se justifie le mieux. Ici, l'on ne peut vraiment pas reprocher à l'autorité responsable d'avoir gaspillé des places. Toutefois, on est peut-être en droit de regretter qu'elle n'ait pas jugé bon de recourir à des appareils jumelés qui, assurant le contrôle simultané de 2 véhicules, auraient permis à l'esthétique et à l'encombrement d'y gagner. Le problème du stationnement et de la fluidité du trafic n'est pas régi seulement par des mesures restrictives. Il y a par exemple la mise en sens unique de plus en plus généralisée des rues qui assure un stationnement bilatéral et accélère le débit de la circulation. À Bienne, 28 rues sur 286 ont été mises en sens unique. Il y a également le recours aux grands travaux et à la propriété publique. En recouvrant des cours d'eau, d'ailleurs pas toujours très beaux ni sentant très bon, on peut créer en même temps de nouvelles places de parc et des voies de transit. Un tel projet existe à Bienne où il est question de recouvrir la